Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler des synchronicités de la vie. Vous savez, ces rencontres qu'on peut faire, qui peuvent illuminer une journée ou nous mettre un manteau de poids sur les épaules. Prendre conscience que chaque rencontre a son sens pour notre propre évolution. Nous ne rencontrons personne par hasard, que ce soit une rencontre éphémère qui dure qu'un instant à la caisse du magasin par exemple, ou une rencontre d'amitié, de travail, une nouvelle rencontre amoureuse. On ne rencontre personne par hasard. Et chaque ressenti nous apporte une réponse. Pour cela, moi je dirais la vie, elle est fantastique, puisqu'elle nous amène sur un chemin qu'on n'avait pas forcément prévu et, comme je le disais, qui peut illuminer notre journée. Samedi, j'étais partie pour faire une balade avec un chien que j'ai en garde alternée, un husky, j'adore, il est trop mignon en plus. Vous savez, c'est les chiens qui parlent dès qu'ils ne sont pas contents. Ah, waouh, waouh, waouh. Un truc excellent, quoi, à vivre. Et donc, nous partions en balade, j'avais envie d'aller voir le tout, donc la mer, le ciel et la terre réunis, qui nous montrent l'infini, et j'avais prévu donc un circuit qu'on avait déjà fait. Sauf qu'en sortant de chez moi, étonnamment, eh bien, au lieu d'aller à gauche, eh bien, je suis allée à droite. À un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit, ouais, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu, et bien, c'est pas grave. Comme on aime l'imprévu, et bien voilà, nous avançons. Et à un moment donné, mon regard se porte, alors c'était sur une grande rue, et il y avait un grand espace vert, et mon regard se porte sur le sol, et j'y vois un revolver. Et puis juste à côté, une matraque. Et je me dis, ah bah tiens, c'est un enfant qui a déposé son déguisement de gendarme, par exemple, ou de policier, et qui a oublié de le reprendre. Donc je me dis, bah, je vais le mettre de visu pour qu'il puisse le retrouver. Et je touche le revolver, et là je me dis, non mais il est carrément lourd, quoi. C'est chelou, qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite je me dis, mais si c'était un vrai, bon déjà j'ai laissé mes empreintes, si c'était un vrai, oh crotte alors. Et donc je me dis, bah, je peux pas continuer ma balade comme ça, je serais pas en conscience, en harmonie avec moi-même. Et bien tant pis, quitte à être ridicule, j'appelle la police. Donc je me dirige vers le bout de la rue pour voir le nom justement de cette rue. Et là, il y avait une voiture qui s'était garée et 3 personnes qui en sortent, 2 enfants et une femme. Et un des enfants me dit comme ça, ah, je peux caresser, on passait juste à côté, ah, je peux caresser votre chien. Donc je lui montre comment caresser un chien. Et je vais donc vous donner cette leçon qu'on m'a apprise, c'est qu'un chien, il faut toujours l'accueillir avec la main comme cela. Comme ça, il peut vous renifler et savoir qui vous êtes. Et une fois qu'il vous a reniflé, là, vous pouvez le caresser. Parce qu'en fait, si vous déposez tout de suite la main comme cela, c'est comme une attaque. Si vous ne vibrez pas comme lui, il peut aboyer et vous faire peur, par exemple. Et puis, c'est une forme de respect. Regardez, nous humains, quand on voit quelqu'un qui nous procure une émotion, une sensation, on ne va pas la toucher. Et bien c'est pareil pour les animaux. On doit leur marquer le même type de respect. Et c'est acceptes-tu que je te caresse? Il lèche et oui, on peut y aller. C'est beau, hein, j'adore. Donc bref, ce petit garçon caresse Tokyo. Et puis je vois donc la 4e personne sortir, donc la maman qui conduisait. Et là je me dis, ben, tiens, je vais lui poser la question, est-ce que votre fils un de vos enfants aurait un déguisement de policier et qu'il aurait oublié son pistolet et sa matraque? Elle me dit, ah non, non, pas du tout. Je dis, parce que je viens de trouver justement ces 2 choses juste à côté. Elle me dit, ah, montrez-moi, on y va. Puis elle pousse avec son pied la matraque. Puis elle me dit, non mais c'est hyper lourd, quoi. Waouh. Je lui disais, j'allais chercher le nom de la rue pour appeler la police. Donc elle me donne le nom de la rue, j'appelle la police, je fais le 17, j'explique la situation, ils me disent, ouais, c'est jour de grève, tous ces gens dans la rue pour défendre les retraites, c'est génial. Et il me dit, j'ai pas de voiture, il va falloir que vous attendiez. Oh crotte, ils m'ont rendez-vous avec le soleil, la mer et la terre là. Donc bon, c'était un petit espace vert, je me suis dit, pas de problème, je vais attendre. Et donc la dame, elle était retournée chez elle.
Et à un moment donné, elle revient et nous commençons à parler, etc. On s'aperçoit que, bon voilà, au niveau spiritualité, ça passe bien. Voilà. Donc elle me demande, mais vous faites quoi dans la vie? Je suis cartomancienne dans l'éveil spirituel. Elle me dit, oh non, c'est trop génial, quelle rencontre. Et elle m'a dit comme ça, elle m'a dit quand elle est rentrée chez elle, à un moment donné, elle a dit à la personne qui était avec elle, je retourne voir la dame dehors. Et la dame lui dit comme ça, pourquoi? Elle est grande, elle va se débrouiller toute seule. Elle a dit, mais je sais pas, mais il faut que j'y aille. Et voilà, c'est qu'on avait un petit moment à passer ensemble. Et ça a été magique, une très belle rencontre. Moi, ça m'a donné une réponse à une question que j'avais posée quelques jours avant. Et puis voilà, on s'est trouvé des points communs. C'est une danseuse de latino également, bachata, kizomba. Donc on est amené à se revoir demain, dans un mois, dans 6 mois, peu importe. Mais ce qu'on sait, c'est que le moment qu'on a passé ensemble, il était vraiment l'instant présent. Il était intense et on avait envie de partager. Ça fait partie des cadeaux de la vie. Parce que la vie, elle a le chemin, hein. Elle nous mène là où on doit aller. Moi, j'ai fait ma BA en trouvant cette arme parce qu'en fait, c'était une vraie arme. Donc, il n'y avait pas le truc noir là qui est à l'intérieur. Mais comme me disait le policier, il peut y avoir une balle malgré tout à l'intérieur. Et donc, j'ai fait ma BA en trouvant cela. En prenant un chemin qui n'était pas celui qui était prévu, je rencontre cette personne, mais qui m'a vraiment amené, vous savez, la vibration intérieure. J'avais le poil qui se hérissait, quoi. Je sais qu'il y a quelque chose à faire, ça c'est clair, de beaux moments à partager. Donc ça fait partie de ces synchronicités de la vie qui nous amènent à nous poser des questions. Mais tiens, pourquoi j'ai rencontré cette personne-là? Eh bien moi, comme je vous le disais, j'ai fait une demande à mon guide Arthur. Je vais aussi vous dire pourquoi il s'appelle Arthur. Donc j'ai fait une demande à mon guide pour lui dire, dans un projet que j'ai qui me tient énormément à cœur, pour moi c'est le projet de ma vie, hein, celui qui m'anime, en lui disant comme ça, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais du fait où je suis malgré tout une divine humaine, j'ai besoin d'avoir un signe, j'ai besoin d'avoir une confirmation, comme un coup de pied au derrière, quoi. Et je l'ai eu avec cette dame-là, parce que du fait de savoir que je faisais de la cartomancie, et surtout dans l'éveil spirituel, elle m'a dit « Oh, j'aimerais beaucoup à un moment donné faire une guidance avec vous ». Et c'était vraiment la réponse que j'attendais. Mais vous voyez, elle n'est pas arrivée de suite. Le moment où j'ai fait la demande à mon guide, elle est arrivée quelques jours après, 3 jours après, je crois. Donc ça, c'est merveilleux. Et puis vous avez ces personnes qui vous amènent des énergies négatives, qui vous hérissent le poil, mais dans le mauvais sens, de par leurs propos. Alors ça peut être quelqu'un à la caisse, ça dure que 5 minutes, mais waouh, vous vous dites, mais c'est pas possible, il me plombe, il me met un manteau de poids sur les épaules, ce monsieur. Eh bien, la recherche de nous-mêmes, c'est ça. C'est ce qui nous interpelle chez l'autre qu'on doit aller gratter. Alors ça fait pas plaisir forcément, puisque c'est ce qu'on n'aime pas chez la personne qu'on rencontre, avec qui on vit quelque chose, ou qu'on rencontre, comme je l'ai dit, dans un magasin. Mais c'est quand même, malgré tout, si ça nous touche, c'est qu'on a quelque chose à y comprendre. Soit ne pas revenir dans une situation qu'on a déjà réussi à surmonter, et que ce type de personne pourrait nous faire revivre les 2 pieds devant, et toujours aller chercher, mais pourquoi ça m'a touché? Et quand on est en profondeur avec soi-même, sans reproche, sans chichi, sans mensonge, en transparence, à un moment donné, on peut arriver à toucher. Nous pouvons rencontrer la personne qui est dans l'énergie d'infidélité. Hein, il a besoin de plaire, ou elle a besoin de plaire, de séduire, etc. Et ça nous touche, quoi. On se dit comme ça, non mais c'est pas possible, je peux pas construire quelque chose avec cette personne-là. Et pourtant, on s'y attache. Parce que c'est quelque chose que justement on ne maîtrise pas. Quand on a bien l'habitude d'essayer de tout maîtriser, et bien plus cette personne peut être dans l'infidélité, plus on va s'y accrocher. Mais en fait, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement tout simplement. C'est qu'on a besoin d'exister aux yeux des autres, et peu importe la façon. Ça nous amène, ce type de personnes, à les rechercher à l'intérieur de nous. À savoir, est-ce que moi je suis fidèle? Donc,
Si, par exemple, on se connaît, moi j'ai une relation avec un homme, bah oui, je vais être fidèle. Je ne l'ai pas toujours été. Et c'est ça qu'il faut que je me rappelle. Je ne l'ai pas toujours été. Et donc en fait, je reproche à quelqu'un quelque chose que j'ai déjà fait, mais que j'ai travaillé. Et donc aujourd'hui, je sais que je suis dans la fidélité de moi-même. Eh bien, rencontrer une personne comme ça, c'est justement pour pouvoir connaître notre problème, c'est se dire, mais est-ce que je suis fidèle avec moi-même? Est-ce que je suis fidèle dans mes valeurs? Vous voyez, c'est pas forcément aller trouver le même défaut que l'autre, c'est je suis infidèle, mais c'est plutôt aller se dire, est-ce que moi je suis fidèle avec moi-même? Et s'apercevoir que des fois on n'est pas humainement ce qu'on est spirituellement. On pense quelque chose, mais on est poussé par la foule et on agit autrement. Donc en fait, toutes ces personnes qu'on rencontre sont là pour nous faire grandir. Et je trouve ça mais vraiment merveilleux. Et j'avais envie de vous partager cela. Ben voilà, c'est fait. Et pour finir, je vais vous parler de mon guide. Je vais sortir juste une petite carte, l'énergie du jour. Pour vous parler de mon guide, Arthur, je l'ai appelé comme ça parce que quand j'ai pris conscience qu'il était vraiment mon meilleur ami, il connaissait tout de mon chemin, de tout ce qui est prévu, et qu'il est justement mon guide, il porte bien son nom, c'est-à-dire il m'amène justement des rencontres comme j'ai pu le faire samedi. Et je me suis dit, je vais lui donner un prénom, c'est cool de lui mettre un prénom, c'est mon meilleur ami. Et donc le prénom qui est venu, donc il a fallu que je me mette en condition pour cela, c'est des demandes qu'on fait avec le cœur, pas allez, donne-moi ton prénom, Gaston. Non, il faut tout faire avec le cœur. Donc ça impose le silence, ça impose la solitude, ce moment de solitude qu'on va s'accorder. Ça demande aussi d'être en conscience avec soi-même. Donc moi je travaille la respiration. La première pour calmer mon corps, la deuxième pour calmer mon mental et la troisième pour la connexion. Le truc c'est que j'aime tellement ça que moi je m'arrête pas à 3 et en fait j'arrive à vraiment rentrer en conscience et de sentir l'énergie et les vibrations qui sont en moi. Donc je lui ai fait ma demande en lui disant comment veux-tu t'appeler? Et la réponse que j'ai eue c'est Arthur. Et j'ai été fort surprise, mais vraiment fort surprise, parce que c'est vraiment pas un prénom que j'affectionne. Donc je me suis posé la question, waouh, t'es sûre? Et voilà, bon, je l'ai pris comme ça parce que je fais partie des personnes qui ne cherchent pas des réponses à tout. Et pour que la magie de la vie s'opère, il faut lâcher prise. Et pour lâcher prise, il faut essayer de ne pas tout analyser et de ne pas tout comprendre surtout. Laisser ce monde magique autour de nous agir. Et il y a quelques temps de ça, j'ai été appelée à prendre un livre pour le lire, bien évidemment. Et figurez-vous que l'acteur principal de ce livre, c'était Arthur. Donc pour moi, c'était la réponse à la question que j'avais posée. Mais vous voyez, pareil, c'est pas arrivé de suite. Mais quand vous sentez que c'est un signe, ne vous laissez pas happer par votre mental qui vous dit non, ça fait partie des coïncidences de la vie. Non, ça fait pas partie des coïncidences de la vie. Absolument pas. C'est vraiment les synchronicités de cette vie magique, hyper bien orchestrée par un monde divin. Je suis en train d'étaler mes cartes là, parce qu'autrement ça va prendre 3 heures et je vais vous perdre. Donc voilà, nous allons aller chercher l'énergie du jour, toujours en se rappelant que chaque rencontre que nous faisons est là pour nous éveiller, pour grandir. Alors sachons remercier ces gens qui nous montrent ce qu'on a encore à travailler ou qui donnent réponse à des questions qu'on a pu poser à nos mondes magiques qu'est la source. Allez, on y va pour la vibration du jour. Et ça sera cette carte qui est sortie l'autre jour aussi. N'aie plus peur. Tout va bien. On est sur notre chemin. Allez, je s'en fait une deuxième. Et ouvre ton cœur. C'est celle qui est sortie aussi l'autre fois. C'est fou, hein. Il y a, je sais pas, 60 cartes à peu près. Elles sont toutes étalées. Bon, la caméra, vous ne voyez pas, mais je vous assure de ma bonne foi. Donc, ce qu'on nous disait dans la dernière vidéo, n'aie pas peur, ou l'avant-dernière, je ne sais plus. N'aie pas peur et ouvre ton cœur. C'est crois en toi.
Saisis toutes les occasions que tu as, même quand tu es contrarié, de te dire mais pourquoi je suis contrarié? C'est que j'ai encore quelque chose à aller gratter. Hein, et pas mettre un pansement sur ce qu'on a à gratter. Le trou, il est toujours là. Donc le trou, il faut qu'on le comble. Et une fois qu'on l'a comblé, c'est qu'on l'a compris et puis on l'a transmuté et dans l'amour. Voilà. Alors soyons lumière, n'ayons plus peur. Nous sommes sur le bon chemin. L'ouverture du cœur est là. Voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous envoie toute ma lumière. J'oublie à chaque fois de le faire, mais si c'était possible pour vous de liker, c'est ce qui fait, en fait, si j'ai bien compris, qui fait mettre la vidéo plus souvent à regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Mais il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Allez, passez une très bonne journée, prenez soin de vous, aimez-vous, hein, c'est la première des choses qu'on doit savoir faire, c'est apprendre à s'aimer. Bye bye.